Bonjour, je m'appelle Monsieur Verdier, je suis professeur de sciences physiques, on appelle aussi la physique-chimie au collège Camus. Alors la matière, c'est les sciences physiques ou physique-chimie, ça veut dire que ça regroupe finalement pas mal de choses. Donc c'est l'étude de tout ce qui nous entoure. Donc dans le programme finalement on va s'intéresser à plein de choses que vous voyez tous les jours autour de vous. Alors il y a toute une partie sur les matériaux, sur la matière, donc ça c'est la partie plutôt chimie, dans laquelle on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est que la matière. On va se poser plein de questions, et à partir de ces questions, on va essayer d'y apporter des réponses, mais pour apporter des réponses en sciences, il va falloir qu'on vérifie tout ça par des expériences. Donc ça veut dire que notre matière est faite pour réaliser des expériences, pour essayer de vérifier finalement tout ce qu'on peut voir autour de nous et pour comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Alors du coup, par exemple, en chimie, on va utiliser du matériel comme vous avez ici, c'est de la verrerie. Donc la verrerie, ça nous permet de mettre soit des solides, soit des liquides dedans, même des gaz, et essayer de comprendre un petit peu finalement qu'est-ce que c'est que la matière. Donc ensuite, on pourrait parler par exemple du mouvement, puisque vous savez que dans la physique, c'est plutôt la partie physique là. Le mouvement, c'est finalement tout ce qui bouge autour de nous. Alors on va s'intéresser à pourquoi ça bouge, comment ça bouge, et comment décrire finalement les mouvements qui sont tout autour de nous. Et donc ça va nous amener à découvrir, à essayer d'utiliser plein de notions de mesure, d'unité, pour pouvoir justement exprimer tout ce que c'est que les mouvements. Ensuite, on aura toute une partie sur l'énergie. Alors c'est pareil, l'énergie, on va voir qu'il y en a partout autour de nous. Et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'énergie. Et notamment, au collège, vous apprendrez à utiliser ce qu'on appelle l'énergie électrique. Alors l'énergie électrique, c'est quoi? C'est dès qu'on utilise de l'électricité. Alors le terme électricité, on va essayer de comprendre ce que c'est. Et on pourra justement essayer de faire des petites expériences pour illustrer ce que c'est que l'électricité, voir comment on peut la fabriquer et ce qui se passe dans un circuit électrique. Alors par exemple, ici on peut avoir un générateur, on a ici une lampe, on a un interrupteur. On aura du matériel en fait au collège pour pouvoir justement faire des petits circuits comme celui-ci par exemple, allumer une lampe. Mais derrière ce circuit-là, on va avoir plein de mesures à faire. C'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des fils et vraiment comprendre ce que c'est que l'énergie électrique. Et pour ça, on utilisera notamment des appareils de mesure. Donc on verra qu'il y a des grandeurs qu'on pourra utiliser en électricité, qu'on pourra mesurer grâce à ces appareils. On va apprendre à mesurer, à comprendre ce que c'est que l'énergie électrique. On verra qu'il y a plein d'autres finalement énergies qui existent. On essaiera de comprendre le lien qu'il y a entre toutes ces énergies. Et enfin, on parlera aussi finalement de tout ce qui nous entoure, les signaux, la lumière, le son, tout ce qui nous entoure. Alors c'est une salle qui est équipée de paillasses, comme en SVT, en sciences de la vie et de la terre. Et on a accès aussi à de l'eau, on a des robinets pour faire des expériences sur l'eau, parce que l'eau est un matériau, est une matière. Alors les principaux sujets, en fait, je les ai décrits. Les sujets, c'est exactement les mêmes qu'on va faire à chaque année, que ce soit la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Donc finalement, ce qu'on va parler en 6e, c'est pour apprendre le vocabulaire précis, pour essayer de tous se mettre d'accord finalement sur les notions, sur le vocabulaire à utiliser. Et ensuite, les grands domaines que j'ai décrits, on les retrouvera aussi en 5e, on les retrouvera pareil en 4e et pareil en 3e, sauf qu'à chaque fois, évidemment, on ne va pas tout refaire, on ira toujours un petit peu plus loin. Donc ce qui fait que chaque année va être très important, puisque toute la base que vous allez apprendre en 6e, on s'en resservira chacune des années en 5e, en 4e et en 3e. C'est pour ça que c'est sur toutes deux cycles, la fin du cycle 3 et tout le cycle 4 qui regroupe 5e, 4e, 3e. Mais finalement, tout ce que vous verrez chaque année, faudra le garder dans un petit coin de votre tête pour justement essayer de le ressortir l'année suivante, en essayant d'avoir un vocabulaire de plus en plus précis, d'avoir des notions de plus en plus difficiles évidemment, et pour la fin, essayer de vraiment comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Donc les 4 grands thèmes, je rappelle, c'est tout ce qui est matériaux, la matière, tout ce qui est énergie, tout ce qui est mouvement, et ensuite tout ce qui est signaux qui nous entourent. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie.